Usher, tout doun. Non. Non, on va rester en mode horrifique, hein, en période d'Halloween, et on va parler d'une série. Oui, il y a le mot Usher dedans. Bon, allez, générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne, et aujourd'hui on va parler série disponible sur la plateforme Netflix, La chute de la maison Usher. Alors vidéo, ça va faire en plusieurs parties déjà. De quoi parle cette série? Donc le synopsis, ce que j'ai aimé, moi aimé, sans spoiler, avec une petite conclusion. De quoi ça parle? Il était une fois une Alors du coup, on va suivre l'histoire, enfin la tragique histoire, enfin un moment de leur histoire de la famille Usher. Donc la famille Usher, hein, une famille richissime notamment qui a fait fortune dans l'industrie pharmaceutique, hein, la vente de médicaments. Mais la série commence comme ça. On va dire le grand PDG, hein, donc Monsieur Usher, en gros enterre ses enfants un par un. Donc là on est à l'enterrement, il a enterré son dernier enfant. Et en fait il y a un journaliste qui s'intéresse à cette histoire. Et en fait il va raconter comment ses enfants sont morts. Et on va apprendre aussi le pourquoi du comment. Donc en gros la malédiction qui est sur cet empire Usher, donc la chute de la maison Usher, hein, dans tous les sens du terme. Voilà un petit peu. Du coup, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? C'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. Je t'aime plus que 3 fois 1000. Concrètement, alors cette histoire, donc l'empire Usher, tout ça, très très bien. Du coup, il a beaucoup d'enfants, donc limite, et puis série de 8 épisodes, à peu près 1 heure. Le dernier, le 8e, 1h15. En gros, il a beaucoup d'enfants, et en fait, chaque épisode, il explique la mort de ses enfants. Donc voilà, il y a des scènes, vraiment, les scènes de mort sont assez violentes, hein, c'est bien tourné, c'est bien mené. Très beau décor, hein, voilà, on est dans les décors, voilà, c'est une famille qui est très très riche, hein, donc c'est très très beau. On va dire, les enfants ils ont toujours vécu, enfin, ils n'ont jamais connu le besoin, pardon, je trouve pas mes mots, mais voilà, toujours très richissime, hein, donc voilà, vous imaginez l'environnement, vous imaginez aussi des fois l'état qu'ils ont, enfin, même s'il y a toujours le rejeté, il y a toujours le parano, bon après, voilà, moi je trouvais ça un peu long, parce qu'il y a beaucoup d'enfants, donc en gros, à un moment, j'ai juste fait, bon, lui il va mourir comment, parce qu'on sait déjà dès le début, c'est annoncé, les enfants sont morts. Donc après, oui, on va apprendre qu'il y a quelque chose, hein, qui se cache, hein, derrière cet empire. On va dire que voilà, cette famille n'est pas blanc comme neige, mais plutôt noir comme l'ombre. Donc sans faire de vilains jeux de mots. Mention spéciale quand même, parce que famille très riche. Donc Mark Hamill, hein, qui joue le rôle de l'avocat, hein, de l'avocat Usher, très très bon dans ce rôle d'avocat. Moi j'ai adoré dans tout le long, parce qu'il est à la fois avocat, mais en même temps enquêteur interne. Et en plus il a des passe-droits, hein, par rapport à la famille Usher, a tellement de passe-droits. Même à la fin, il a un entretien avec, on peut dire, l'antagoniste de la série, qui est très très bon, et jusqu'au bout, moi j'ai mention spéciale. Mark Hamill, tout le monde le connaît dans notre Luke Skywalker niveau pop culture, mais là la façon dont il est un peu l'avocat véreux de cette famille sombre, j'ai adoré, voilà. Donc très très bien aussi les entretiens de Monsieur Usher avec le journaliste, hein. Donc là on va dire au niveau de l'épouvante, on est plus dans l'hallucination, de la malédiction. Après, est-ce que ça fait peur vraiment? Non, pas trop, mais vraiment, c'est bien fait. On va dire, c'est bien tourné, les effets spéciaux, tout ça. Mais il n'y en a pas beaucoup, hein, vraiment, ça se passe vraiment à chaque fin d'épisode. Donc en gros, quand il y a la mort d'un membre de la famille Usher. Et après, vraiment, le final, moi j'ai beaucoup aimé, hein, l'épisode final, justement, on a les révélations, le pourquoi du comment. Donc on est bien aussi, qu'à le dire, dans des révélations, dans ce qui a tramé, on va dire, hein, donc... moi j'ai bien aimé, j'ai pas trop envie de dire parce que c'est spoiler, mais j'ai beaucoup aimé aussi la tournure, voilà, l'origine un petit peu de la chute de ces maisons Usher, et même la chute parce que l'image est très très bonne. Donc moi j'aime beaucoup en fait les conséquences à la fois de cette famille qui a été choisie, le pourquoi du comment et ce que a fait cette famille. On va dire que c'est diabolique, hein, ça c'est clair, c'est vraiment diabolique. Donc concrètement voilà, attends, je vais lancer la conclusion. Je vais conclure. Ma conclusion de la série La chute de la maison Usher. Donc on va dire que
La tournure que ça prend, donc l'origine, l'histoire, j'ai bien aimé. Après, le fait de raconter la mort de chaque membre, à un moment, ça a été un peu redondant pour moi. Il y a beaucoup d'enfants, donc en gros, il y a une mort par épisode. Hein, il y a un moment, j'ai eu un effet. Bon, lui il va mourir comment, lui il va mourir comment, même si les scènes sont bien faites, c'est bien tourné. Donc on a aussi un réalisateur connu et reconnu hein, dans l'horrifique. Mais quand même, c'est un petit peu. Puis les épisodes sont peut-être un peu longs, 1 heure. Mais vraiment, c'est très bon aussi, hein, les mouvements de stress, d'hallucination. Ça marche bien. Pas pour tous non plus. Il y a certaines morts, j'aurais aimé peut-être plus en voir. Donc, je pense notamment dans un laboratoire avec des animaux. Mais après, voilà, sinon, en gros, il y a de la pluie, il y a de la pluie acide, il y a de l'hallucination, oui, il y a de la gorge tranchée, il y a de la chute. Ok, mais ça reste qu'en fin d'épisode. Et c'est pas qu'on s'y attend, mais on sent que ça monte. Et on sent que de toute façon, on connaît le destin, parce que dès le début, c'est ça. Donc mais voilà, je suis un peu partagé. Donc quand même, pour mon avis sonore, je vais quand même mettre... Wosa. Voilà. Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas, vous prenez sur la chaîne, donc il y a des playlists au niveau horrifique, hein, donc du paranormal, des slashers, vampires loup-garou, zombies morts-vivants, d'autres, des franchises connues comme DC, Marvel, science-fiction, fantastique, merveilleux. En tout cas, prenez soin de vous, que ce soit devant plateforme de streaming, tout type d'écran, DVD, Blu-ray, VOD, toile de cinéma, et du coup, dans les commentaires, dans cette semaine d'Halloween, ou même ce mois, j'ai envie de dire, quels sont vos programmes? Est-ce que la chute de la maison de Usher, vous, ça a été concluant, un peu moins? C'est quoi un petit peu en ce moment? Qu'est-ce que vous regardez en cette période d'Halloween? J'aimerais bien savoir, on peut partager dans les commentaires. En tout cas, on se voit pour une prochaine, pour cette semaine que je vous ai réservée pour Halloween. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.